En Chine, ça va très très vite. C'est fou, la confiance règne. C'est quand même impressionnant. Tadam! Tout le monde nous dit bonjour. En 2022, on est parti avec mon monsieur pendant 1 an en Asie où on passe maintenant une grande partie de notre temps. Sur cette chaîne, je vous partage mon quotidien en sac à dos de la manière la plus authentique possible. Le but, c'est de sortir au maximum du tourisme de masse, de découvrir de nouvelles cultures, mais aussi de vous montrer l'envers du décor, la réalité du voyage, que ce soit nos déconvenus, mais aussi le budget. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 3. Bonjour, bonjour! On se retrouve toujours à Shipping. Je suis trop contente ce matin. Vous savez pourquoi? On voit les pics, on n'est plus dans la brume. Alors, le soleil, c'est pas pour aujourd'hui, mais au moins c'est dégagé. Aujourd'hui, on va monter là, sur ce point de vue. Il y a 30 minutes de marche apparemment, 30 minutes de montée, donc on va voir ce que ça donne, mais ça fait plaisir là de ne plus être dans la pluie. On va pouvoir profiter de ces magnifiques pics karstiques comme il se doit. Je vous emmène évidemment avec nous pour cette nouvelle journée. C'est parti! Bon, vous voyez, comparé à la vidéo précédente qui était tournée le samedi, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde là dans cette allée principale de Shipping. Pourtant, on est dimanche. Mais en fait, je pense que c'est vraiment les gens qui sont avec leur bateau de croisière qui relie Guilin et Wangchuo qui font un stop ici. Et donc c'est ça, donc c'est ça en fait qui fait que l'allée est pleine. On quitte le centre-ville pour se diriger vers le point de vue. Alors il faut savoir qu'aussi là on commence la journée plus tôt que la journée d'hier. Donc c'est peut-être pour ça les bateaux sont sûrement pas encore arrivés. Et il y a différents points de vue sur lesquels vous pouvez grimper ici. Il y en a même énormément qui sont possibles. Alors il y en a des différents, il y en a des plus ou moins accessibles, il y en a où vous mettez longtemps pour monter, il y en a où c'est aménagé, il y en a où vous pouvez même monter en voiture. Vous nous connaissez, on a choisi le plus sauvage. On va voir comment c'est parce que les infos qu'on a en Chine, j'ai quelques blogs par-ci par-là, mais ça date d'il y a des années. D'ailleurs, chose importante, si vous prévoyez un voyage ici, ne vous fiez pas forcément à ce que je montre dans les vidéos, sauf si vous voyagez dans les prochains mois, là ce sera plus ou moins similaire. Mais par contre, si vous prévoyez un voyage dans quelques années, c'est possible que ça n'ait plus rien à voir parce que comme vous le voyez, tout est en construction et en Chine ça va très très vite, tout évolue très vite. Donc c'est possible que ce soit plus du tout la même chose. Donc on suit quand même un chemin avec des marches et qui a l'air bétonné un petit peu là. Regardez-moi ça. Incroyable. On doit être à peu près au milieu du chemin et là on voit il y a une cagette comme ça en libre service, vous pouvez vous servir et devant c'est marqué le prix que vous devez payer. Donc comme d'habitude vous scannez le code Alipay ou le code WeChat. C'est fou, la confiance règne. Vous voyez, avant c'était ce chemin là qu'ils ont fermé. Là c'est marqué en anglais sur le panneau.
Et il y a une touriste qui est morte en 2017, elle est tombée de la falaise de l'autre côté. Et il y a 30 personnes qui ont été portées disparues parce qu'ils sont tombés dans des crevasses. Donc ils ont décidé de fermer cette partie de route. Et maintenant, ils ont fait un truc un peu plus sécurisé, dans le sens où il y a des barrières par ici pour monter, il y a une échelle juste là. Bon, alors ça a l'air très abrupt, mais je pense qu'effectivement, c'est quand même un peu plus safe que cette route qui passait en pleine jungle, qui m'avait l'air très compliquée. Écoutez, je vous reconfirmerai ça une fois qu'on sera là-haut. Oh. C'est magnifique. Regardez-moi cette vue exceptionnelle. Le chemin n'est pas dangereux, hein. Maintenant qu'ils ont mis les échelles et les barrières, bon, c'est un peu technique, faut faire attention, mais franchement ça va, on a déjà fait 10 fois pire. Et là, une vue magnifique sur la ville de Shiping, mais également hein, sur le côté plus sauvage, sur les pics et la rivière Lee qui est juste en contrebas. Donc là, la ville de Shiping. Hier, dans la dernière vidéo, on a pris le pont que vous voyez là et on a marché en fait tout là par ici, hop 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 hop, on est parti hein, bien loin, pas encore par là-bas. Et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de prendre un bateau par ici, donc du côté de la ville de Shiping, pour aller par là. Il y a des bacs hein, qui font la liaison. Et on va aller marcher un petit peu dans ce coin, s'enfoncer un petit peu plus dans les pics. Et il faut savoir qu'ici, il y a plein d'activités possibles. Vous pouvez faire donc des croisières en bateau qui vous permettent de voir différents points de vue. Vous pouvez également louer des scooters électriques, mais vous pouvez faire max 50 km. On peut aussi louer des vélos et faire un petit tour. Enfin, il y a plein de choses, mais nous, vous le savez, on adore marcher. Et là, le fait que ce soit des scooters électriques, même si on adore hein, le scooter pour découvrir et s'éloigner, bah on est un peu limité en termes de kilomètres. Donc c'est pour ça, on a un petit peu hésité, mais on va quand même plutôt partir sur de la marche à nouveau. Faut quand même pas avoir le vertige, hein. Vous voyez ça, là, ce qu'il faut descendre, c'est quand même impressionnant. Hein. Alors on est quasiment redescendu et là vous voyez il y a énormément de bateaux comparé à tout à l'heure où il n'y avait rien.
Donc on est quasiment sûr que la croisière entre Guilin et Montchevaux fait une étape ici le midi, parce qu'hier on était à peu près dans la rue principale vers 11h30 midi. Et c'était la foule, donc là on va y retourner justement, il est midi et demi pour manger un petit truc. Il y en a un peu marre de manger à 16h. Et là pareil, sur le chemin en descendant, nous quand on est monté on a croisé personne, on était tout seul là-haut. Et là on a croisé plusieurs personnes, dont des étrangers. Je tiens à préciser, on a croisé très peu d'occidentaux depuis qu'on est là. Et à Shipping on n'en avait pas encore vu, mais là il y en a. Et on est donc quasiment sûr que c'est des gens qui font la croisière, parce que vu que ce point de vue est vraiment le plus proche du centre de Shipping et de là où ils débarquent avec le bateau, ils ont le temps de faire l'aller-retour pendant leur pause midi. Donc attention à l'heure où vous y allez aussi, il peut y avoir quand même un peu plus de monde, parce que là on a dû voir une dizaine de personnes en tout monter, peut-être même un peu plus, une quinzaine. Et également on a croisé donc des Chinois forcément qui montaient. Je suis hyper étonnée parce que dans la jeune génération, il y a beaucoup de gens qui parlent anglais quand même. On a réussi à avoir des petites discussions avec deux couples différents, des Chinois, et ça parle quand même anglais, alors que moi je lisais que la Chine c'était mort, personne parlait anglais. Alors je dis pas que tout le monde parle anglais, mais vraiment chez la jeune génération on voit qu'ils sont capables de dire quelques mots, de placer quelques phrases. Donc ça aussi c'est cool, là ils étaient super sympas, on a pu échanger un peu avec eux, leur demander d'où ils venaient, etc. Enfin vraiment très cool, les Chinois sont adorables. Et ils sont hyper faciles d'approche, je trouve, et ils n'ont pas l'habitude de voir des étrangers, donc forcément quand ils voient des blancs, ils sont hyper contents et ils veulent vous parler, ils sont vraiment contents que vous visitiez leur pays. Donc franchement c'était super. Et on est de retour dans notre QG, le restaurant où on a déjà mangé hier. J'ai repris des bao, c'était trop beau, trop bon. Beau aussi, hein. Monsieur, lui, a pris du riz frit avec de la saucisse chinoise et des petits légumes. On a pris un assortiment de légumes à partager pour... Non, c'est pas un assortiment. Oui, une assiette de légumes pour 18 yuan. On savait pas ce que ça allait être comme légumes, mais voilà. Ça ressemble un peu à du brocoli en fait, vous voyez. C'est pas mal, on en a déjà mangé, mélangé avec des nouilles, c'était bon. Et là, un œuf au plat. Et je vous ai pas dit, hier, on a été tester le fast-food chinois. C'était une enseigne chinoise, on voulait voir un petit peu ce que ça donnait les burgers ici. On n'avait pas très faim hier soir, c'était juste à côté de chez nous, donc c'était parfait. Et c'était pas fou, c'était pas fou. Le pain, c'était une sorte de pain feuilleté un peu bizarre. Ça avait pas trop de goût, mais c'est surtout la viande. On aurait plus dit de la chair à saucisse. C'était mangeable, mais voilà, c'était pour l'expérience. Bref, on continue la journée. Là, on est en train de se diriger vers le bac. On sait pas trop comment ça se passe pour prendre le bateau pour aller sur l'autre rive, donc on va voir ça. Yo. C'est aller-retour. 来回过去5块，回来5块，在那边买了。这边 Ça va partir. 你排个队的就跟在屁股后呢，还长毛，我把你真的是大把大学生，你懂豆腐皮。Ok, chichi, yeah. Allez. Faut y aller. Ok, là c'est bon. Hop. Hop. On est dans le petit village juste de l'autre côté. Alors là par contre c'est super sympa. Tout le monde nous dit bonjour, les enfants nous font des grands coucou hello. Ça se sent que c'est moins touristique. Et c'est super joli encore avec les pics là. Monsieur nous dit que c'est la plante qu'on a mangée ce midi, qui ressemble à du brocoli. Et je pense effectivement que c'est ça. Ouais. Voilà. On va explorer ce petit coin, on va se faire une petite boucle. Là, on commence par le village et ensuite on va revenir de l'autre côté vers la rivière qui est par là avec la fameuse vue sur nos amis les pics.
On a trouvé un petit passage pour descendre, mais en fait la rivière elle est super loin là, elle est par là. En tout cas la première partie de la balade est superbe. On est en plein dans les pics, c'est hyper sauvage, il y a plein de plantations de fruits partout, enfin c'était magnifique et on était tout seul parce que les Chinois se déplacent à bord de petites camionnettes vertes pour visiter le coin et faire la boucle qu'on a faite, alors que la boucle qu'on a faite c'est 1 heure de marche. Retour. Petit test du jour, le Fanta raisin, on l'a pas en France. Et oui, hein, c'est le Fanta chinois, mais c'est le même Fanta que chez nous, c'est juste écrit en chinois. Et il y a plein de marques hein, qu'on a dans nos pays occidentaux, qu'on a ici. Hein. Il y a des Apple Store, bon pas là à Shipping, mais on a vu des Apple Store, il y a des McDo partout. On a été aussi assez étonnés, nous, de ça, mais ils ont vraiment tout testé. Alors c'est un petit goût chimique que j'aime pas trop au début, mais sur la fin on sent quand même bien le raisin, je trouve. C'est pas mon truc préféré, j'avoue, mais ça va, ça passe. Ouais, je vais le garder pour mon monsieur, c'est vraiment son bail ça. Et donc pour conclure sur Shipping et sur cette journée, c'était superbe. On est trop content d'avoir eu le temps un peu dégagé là aujourd'hui pour pouvoir en profiter. Et vraiment que ce soit le point de vue et la balade dans les plantations, c'était trop bien. On a vu des paysages vraiment différents. Et 2 jours complets pour cette destination, pour moi c'est ce qu'il fallait, parce que la journée d'hier était totalement différente de celle d'aujourd'hui au final. Et franchement les deux valaient vraiment le coup. C'est une superbe destination et c'est vraiment impressionnant. C'est les plus belles roches karstiques qu'on ait vues. C'est magnifique et c'est encore un superbe coin. Hein. La Chine continue de nous surprendre. Écoutez, moi je vais donc vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.